Et bonjour à tous et à toutes, c'était Primoud pour la 3e épisode de mon quotidien et parcours sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, encore une vidéo spéciale puisque c'est la suite de l'introduction et de la vidéo où j'expliquais les différences entre l'école primaire et le collège et le lycée. Et aujourd'hui, vous l'attendiez peut-être, je vais sortir la vidéo où je vais expliquer mon parcours en lycée professionnel et ensuite un peu Parcoursup, même si je pense que vous retrouverez d'autres informations dans d'autres chaînes. Donc j'y passerai moins de temps dessus. Et au fait, vous n'avez rien oublié. Et oui, de vous abonner à ma chaîne secondaire et principale pour me soutenir, et aussi de lâcher le plus gros like si ça vous a plu, et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer une de mes prochaines nouvelles vidéos. Alors, pour commencer un petit peu ce sujet, le baccalauréat professionnel pour rappel, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est la même durée qu'un baccalauréat général ou technologique, mais un baccalauréat professionnel, comme le dit si bien le nom, c'est un baccalauréat qui est spécifié à une famille de métiers et il comprend des cours généraux et professionnels. À ne pas confondre avec le CAP qui s'exerce aussi en lycée professionnel mais seulement en 2 ans. On y retrouve, peu importe les spécialités, du français, de l'histoire, géographie et EMC, des mathématiques, de l'anglais et des fois une LV2. Il n'y a pas toujours de la physique ou de la chimie, ça dépend vraiment de la filière, puisque on a ce côté professionnel où on retrouve de l'économie et du droit ou de l'économie et de la gestion. Ça dépend vraiment de la filière. Après, je crois qu'en général, il y a des sciences sociales, quelque chose d'assez similaire, bon, c'est à vérifier. Moi, personnellement, j'étais dans un baccalauréat professionnel, donc gestion et administration, c'était l'ancien nom, puisqu'avec la réforme, le bac s'appelle Agora. C'est un autre intitulé pour la même formation. En gros, pour les gens à qui ça pourrait intéresser, donc le secteur du tertiaire, il faut aimer le relationnel, l'informatique, faire des prises de notes, des tris de courrier, des tris d'appels et pas mal d'autres choses qu'on retrouve dans le métier de secrétaire au final. Et ils ont aussi renforcé dans le programme la partie que je déteste, la comptabilité. Enfin, vous avez deviné, comme ce n'est pas le même bac, les attendus et les épreuves sont différents en fin d'année selon les bacs et spécialités en bac pro et CAP. Enfin oui, aussi une dernière chose, vous aviez peut-être remarqué, nous en professionnel, on a plus d'expérience professionnelle puisqu'on fait des stages, mais on appelle plus naturellement, je vais simplifier un peu les mots, plus naturellement, on va appeler plus naturellement une PSMP. Ça veut dire une période de formation en milieu professionnel qu'un stage. Voilà, souvent les professeurs ils aiment bien mettre ce mot, mais c'est un peu la même chose qu'un stage. Voilà, donc on a ça peut avoir une différente durée en fait. Si je me souviens bien, le CAP c'est 15 jours, ou c'est 15 jours soit 2 semaines ou 3 semaines. Après, pour être sûr, il y a 3 semaines en seconde, si ça ne change pas, et en première et en terminale. Vous avez 4 semaines si vous êtes en bac professionnel. Voilà. Ensuite, donc oui, en fin de cursus, mis à part les préparations au bac et le bac, il y a plusieurs étapes qui se font sur Parcoursup. Donc cette plateforme de candidature et d'admission dans le supérieur. Normalement, il y en a déjà qui ont mis déjà les choix sur Parcoursup. Et donc j'arrive un peu en retard pour l'expliquer. Mais voilà, je préfère un peu l'expliquer, je ne vais pas détailler, voilà, comme je l'ai dit au début, puisque dans d'autres chaînes, vous retrouverez un contenu pareil,
ou un peu mieux abordé. Parce que je ne suis pas expertise là-dessus, je ne suis pas un expert là-dessus. Donc en gros, les étapes généralement sont par substituer la recherche de formation, se renseigner sur les débouchés et les compétences requises puisqu'il faut s'inscrire dans chacune des formations où l'on serait intéressé en expliquant sa situation actuelle et sa motivation. Moi, on m'a souvent dit qu'il faut exagérer, même si c'est pas trop vrai, car sinon j'allais pas avoir de formation idéale. Donc voilà, je vous conseillerais d'exagérer un petit peu. Et en plus de cela, on me mettrait là où il y aurait des places éventuelles. Ça, c'est ce qui arrive si voilà, vous aviez décidé des choix, mais que finalement voilà, ils ne vous prennent pas, etc. Et qu'au final vous ne trouvez pas, vraiment vous êtes perdu à la fin. Même au désistement, au dernier moment, vous n'arriverez pas à trouver un choix. Dans ce cas-là, il y a un espèce de conseil, voilà, qui va s'organiser avec votre établissement. Et en gros, c'est eux qui vont décider un petit peu là où il y a de la place, où vous pourrez intégrer. Voilà pourquoi que vous restiez fauché, parce qu'en général, vous ne pourrez pas redoubler votre année, sauf si, en fait, vous n'avez pas assez de bonnes notes au bac. Après, au bac, il y a un rattrapage. Et même si vous n'arrivez pas au rattrapage, vous ne passez pas au rattrapage, je crois que vous avez le droit à 1 an pour redoubler, mais pas plus. Voilà. Petite parenthèse que je clôt. Donc j'ai préféré opter avec plusieurs vœux et au final j'ai été retenu en désistement après avoir patienté en liste d'attente et me voici en licence de langue. Voilà, donc je suis fier d'être en licence de langue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.